Assieds-toi confortablement, prends un café, prends des trucs à manger, parce que dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer des applications avec l'IA sans rien connaître au développement de logiciels ou sans connaître quoi que ce soit en coding. D'ailleurs, j'ai vendu une application plus de 2000 euros. C'est une application que j'ai créée de A à Z, alors que je n'y connais rien du tout en coding et en développement d'applications. On peut voir le virement qui est juste ici. À l'heure actuelle, il existe plein d'IA du coup qui permettent de créer des applis sans coder. Donc il va y avoir Lovable qui est l'une des plus connues. Il va y avoir V0, il va y avoir Replit et il va y avoir Mocha. Mocha c'est beaucoup moins connu d'ailleurs. Il doit pas y avoir énormément de monde dessus, mais c'est quand même assez puissant. Donc moi personnellement j'ai utilisé V0 pour créer ma première application. J'ai utilisé V0 parce que à ce moment-là, c'était l'application qui était la plus puissante sur le marché. Donc j'ai utilisé V0 et du coup, ça peut paraître ultra facile comme ça. C'est vrai, mais il va falloir envoyer des prompts ultra précis et compréhensibles pour lui. Donc c'est-à-dire que pour créer une application no-code avec l'IA, il suffit juste pas de lui dire oui, j'ai envie que tu me crées une application pour envoyer des mails automatiquement. Ça serait beaucoup trop facile. Et l'IA en fait va vous faire une application vraiment merdique, qu'on se le dise, il va y avoir beaucoup de bugs et ça va jamais fonctionner. Donc encore une fois, du coup, si vous n'êtes pas précis dans votre prompt, vous n'aurez jamais le résultat attendu. Il y aura plein de bugs à résoudre et vous allez surtout abandonner très vite parce que en vrai, c'est quand même quelque chose où il faut mettre pas mal de temps parce que vous allez voir que quand vous allez vouloir créer des applications, vous allez être perfectionniste. C'est-à-dire que quand vous lui dites quelque chose, si elle vous fait quelque chose de travers ou si ça va pas, vous allez voir que ça va prendre quand même pas mal de temps à créer une application viable et une application que vous allez pouvoir vendre. Et d'ailleurs, du coup, avec les IA que je vous ai montré plus haut, vous allez pas vraiment créer des applis en vrai. Parce que avec tout ce qui est donc Lovable, V0, Replit, Mocha, en fait, ce que vous allez faire, c'est uniquement le front-end. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le front-end, en fait le front-end c'est la partie visible, c'est la partie du coup on va dire design, les boutons, la navigation, voilà c'est ce qui est visible, mais par contre il n'y a rien qui sera fonctionnel. Du coup rien n'est fonctionnel, mais comment vous allez faire pour la rendre fonctionnelle? Ce que vous allez faire, c'est déjà créer un MVP rapidement. C'est-à-dire qu'avec Lovable, V0, Mocha, Replit, vous allez créer un MVP, c'est-à-dire c'est, on va dire, la base de votre application. On va dire c'est la V0000. Mais pour que l'application soit fonctionnelle, vous allez devoir passer par un autre logiciel qui s'appelle Cursor. Alors c'est vrai que vu comme ça a l'air un peu compliqué parce qu'on voit des lignes de code, ça a l'air ultra compliqué. Moi je suis passé par Cursor pour faire mon application. D'ailleurs mon application je vais vous la montrer en fin de vidéo, donc restez bien devant la vidéo, je vais tout vous montrer. Moi je l'ai fait avec Cursor et avec V0, du coup j'ai fait les deux. Et moi en fait je connais rien au coding, je connais rien au développement d'application, donc si moi j'ai réussi à le faire, vous allez pouvoir le faire aussi. Je connais juste un peu l'IA, vraiment les grandes lignes, mais voilà. Du coup ça peut faire peur comme je vous ai dit au premier abord parce qu'on voit des lignes de code etc. Mais je vous garantis qu'avec un minimum de connaissances dans l'IA et sans savoir coder, tout le monde peut utiliser Cursor. Mais du coup vous allez me dire à quoi ça va servir Cursor? Et c'est simple. En fait, avec Cursor, déjà, on va avoir le contrôle complet du code. Il faut savoir que quand vous faites une application sur Lovable, V0, Replit, ce genre de choses, en fait, le code est dans l'application. En fait, il vous appartient pas vraiment, il est pas sur votre ordinateur. Donc, quand vous allez vouloir vendre ce genre d'application à des entreprises, ils vont vous dire nous, on a envie on a envie d'avoir le code pour nous-mêmes. Ils vont peut-être vouloir le stocker sur des disques durs dans leur entreprise en interne. Vous pouvez pas vendre quelque chose à des milliers d'euros sans que la personne ait le code directement à lui. Donc du coup vous allez pouvoir avoir le contrôle complet du code. Donc comment vous allez faire pour récupérer le code sur Lovable, V0, Replit, vous pouvez télécharger le code. Une fois que le code est téléchargé, vous le mettez dans Cursor et c'est là du coup que vous allez commencer à vraiment créer votre application, à faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Du coup, vous n'avez pas de limite et tu peux scaler et rajouter tout ce que tu veux. Pourquoi je dis vous n'avez pas de limite? Parce qu'il faut savoir que sur tout ce qui est Lovable, etc., vous êtes vraiment très limité. Surtout que Lovable, pour faire une application vraiment propre, fonctionnelle, ça coûte ultra cher. Parce qu'il faut savoir que ça fonctionne sous forme de crédit. Et à chaque fois en fait que vous envoyez des prompts, ça va consommer des crédits et ça coûte ultra cher. Alors que Cursor,
et ben c'est 20 € par mois, et avec 20 € par mois, c'est illimité, je crois d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Du coup, c'est idéal pour passer du MVP au vrai produit, donc l'appli qui encaisse. Le MVP, en fait, vous allez pas le vendre, parce qu'en fait, un MVP, c'est juste la V000 qui va vous permettre de tester votre application, voir si ça fonctionne, voir si votre idée est bonne, etc. Mais vous n'allez pas vendre un MVP. Du coup, l'IA, ça va aider à coder plus vite. Nous, on va pas coder. Quand je dis t'aider à coder plus vite, c'est avec des prompts. En fait, Cursor va coder selon ce que tu vas lui dire, donc avec des prompts. Donc voilà, autocomplétion. Les debugs sont beaucoup plus puissants sur Cursor. Voilà, le prompt dans le code. Donc, Cursor, en plus, il utilise ChatGPT 5, vu qu'il est sorti. Voilà, il utilise les derniers LLM mis en ligne, en fait, tout simplement. Il peut utiliser Claude, il peut utiliser ChatGPT 5, etc. Donc, c'est très puissant. Et tu peux connecter des API. Les API, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Là, c'est un peu plus complexe. Voilà, faudrait que j'en fasse une autre vidéo pour mieux comprendre, en fait. Vous pouvez optimiser les performances, ajouter des features complexes, authentification, paiement, dashboard, agent IA. Donc là, je vais vous montrer pourquoi se lancer dans ce business maintenant et c'est quoi la différence de ce business comparé aux agences d'automatisation IA, etc. Avec les applications no-code, la différence, par exemple, d'un workflow N8N, c'est déjà que on va vendre ça à des entreprises. Et on est d'accord que entrevendre ça à une entreprise et vendre ça, on est d'accord que l'entreprise va plutôt partir sur ça. Alors qu'en fait, dans le fond, ils ont le même fonctionnement. C'est juste que N8N, c'est beaucoup trop technique pour des entreprises qui ne connaissent pas tout ça. Par exemple, vous allez vendre ça à un plombier. Le plombier, il connaît rien au workflow N8N, il connaît que dalle aux API, etc. Donc ça va être beaucoup plus simple pour lui d'utiliser des dashboards ultra fluides. Voilà, il arrive sur le dashboard, il sait ce qu'il doit mettre, il sait ce qu'il doit faire. Alors que là, il arrive sur un workflow N8N comme ça. C'est un peu compliqué. Même si généralement quand vous vendez un workflow N8N, la personne va très rarement ici, c'est quand même mieux d'avoir un dashboard et une application personnalisée pour eux. Donc c'est trop technique, c'est assez flou, il y a moins de valeur ajoutée, moins de valeur perçue, parce que on est d'accord qu'il y a moins de valeur perçue à vendre un workflow comme ça qu'une application dédiée rien que pour eux. On est d'accord. T'as une application dédiée, tu vends à un plombier une application qui est dédiée uniquement à lui. Lui, dans sa tête, il va avoir des étoiles, il va se dire, mais franchement, c'est incroyable. Alors que vendre juste un workflow sur N8N, en plus, encore une fois, c'est hébergé sur N8N, donc t'es pas encore 100%, t'as pas la propriété du truc, c'est N8N qui l'a. Alors que là, encore une fois, on peut télécharger le code, donc c'est mieux. Et des fois, c'est assez compliqué, et c'est une usine à gaz à certains moments, parce que en vrai de vrai, N8N, faut quand même bien s'y connaître, et j'ai envie de te dire qu'il faut quand même encore plus s'y connaître que avec des apps no code, parce que ça c'est uniquement du prompt, et ça t'as quand même des petits trucs à faire, t'as du JSON, bon là t'as du JSON aussi, mais c'est pas la même chose. Là t'as quand même plus de technique. Donc si t'es pas un geek, si t'es pas quelqu'un qui est dans ce genre de choses, ça va être beaucoup trop compliqué pour toi de lancer ce genre de business. Et ici, du coup, grosse valeur ajoutée, facile d'utilisation. Là, je parle uniquement pour le client, hein, bien sûr. C'est personnalisé à chacun, donc c'est personnalisé à chaque client, donc ça rajoute une valeur ajoutée énorme. Si par exemple, tu vends à une agence immobilière qui a un branding rouge, et du coup, tu vas pouvoir vendre une application rouge en le mettant dans tes prompts, tout simplement. Et c'est pas si compliqué si on rentre les bons prompts. Je dis bien si on rentre les bons prompts, parce que ça peut être justement ultra compliqué, c'est ça le piège. Si tu rentres un mauvais prompt au départ, en fait ton application, tu peux passer des semaines à être dessus, à essayer de la débugger, ça va jamais être débugué, parce que Cursor c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Si les prompts que tu rentres sont pas ouf, t'arriveras jamais à débugger l'application. Ton code il va être super lourd, ça va ramer, ça va être trop chiant. Là, du coup, je t'ai mis quelques idées d'applications à lancer avec l'IA. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de lancer des idées ultra compliquées pour chiffrer au début. Focus à 80% sur une app qui va résoudre un problème dans une niche précise. Donc, tu peux faire par exemple une IA qui analyse des CV automatiques pour les RH. On sait que les RH, elles doivent passer en revue des CV, des candidatures, etc. Tu crées une application avec un dashboard ultra fluide, ultra beau, où la personne arrive, elle a juste à télécharger les PDF en amont, elle les met directement dans l'application. L'application, il y a un OpenAI
un chat GPT si vous voulez, connecté derrière l'application, qui va analyser les CV avec un prompt qu'on va lui donner et qui va donner une note, qui va donner les noms des personnes qui seraient par exemple les plus à même à travailler dans cette entreprise, etc. Donc ça donne énormément de temps au RH, ça fait gagner de l'argent aussi parce que du coup tu payes moins de personnes. Voilà, après si t'es chef d'entreprise, tu peux payer moins de personnes pour faire ce genre de choses, etc. Tu vois. Ensuite, l'analyse de contrat. Ça c'est pareil dans des entreprises, quand vous avez des gros contrats, ça reste quand même un gros boulot. C'est-à-dire que même en tant que auto-entrepreneur, etc., quand t'es plombier et que t'as des contrats à des dizaines de milliers d'euros, au lieu vraiment de prendre du temps à lire le contrat, devoir lire entre les lignes, etc. Juste, encore une fois, quelque chose de très simple, créer une application qui analyse les contrats automatiquement avec l'IA et qui donne un résumé du contrat. Voilà, tout simplement. Ensuite, des audits de santé financière pour les PME. Donc pareil, vous savez, le bilan de l'année ou le bilan du mois, etc. dans les PME. Au lieu que ça soit, généralement je pense que c'est le comptable qui fait ça, au lieu que ça soit un comptable ou un comptable privé très cher, en fait on peut mettre une IA avec une application. Encore une fois, vous lui envoyez du coup le bilan de l'année, le bilan du mois, et il analyse la santé financière de votre PME, ce qu'il faudrait par exemple améliorer, ce qu'il faudrait, les charges qu'il faudrait du coup réduire, etc. Et ensuite, j'ai mis pour les Airbnb, pour les gérants d'Airbnb, un concierge digital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc quand vous avez des Airbnb, c'est possible que à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, des gens vous posent des questions et vous ne répondez pas, donc ça vous fait perdre des clients, alors que une IA peut répondre vraiment tout le temps et avec une précision énorme. Ok, là du coup on est sur mon application, donc c'est Review Radar, je peux refresh. Voilà, Review Radar, donc en gros ça permet du coup de prendre des avis Google automatiquement et de les analyser grâce à l'IA. Donc ça permet quoi? Ça permet de voir comment se porte votre business. Donc moi en l'occurrence je vise les restaurants. Alors je vais juste me connecter, tac, je me connecte. Donc en gros ça permet de voir comment sur une période de temps votre restaurant se porte grâce aux notes Google, TripAdvisor, etc. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Donc vous pouvez aller dans importer. Donc les avis, vous pouvez soit les importer manuellement, mais bon ça c'est pas terrible à part si vous n'avez pas beaucoup d'avis. Mais le mieux c'est soit de faire des imports CSV, donc ça c'est un fichier CSV que vous téléchargez et que vous importez ici, ou alors vous faites de la récupération auto, donc vous rentrez le nom de votre ville, le nom de l'établissement, et vous pouvez sélectionner la période des avis, donc si vous voulez des avis sur 3 mois par exemple. Une fois que vous avez importé des avis, en fait il y a une IA dans votre dashboard qui va automatiquement analyser vos avis. Donc moi pour le test j'avais fait cet avis là, donc on voit qu'il y a un score de 65. C'est quoi le score? Ça va de 0 à 100 et c'est un score qui est calculé par l'IA selon du coup les avis de votre entreprise sur la période définie. Donc là on va donc voir et on peut voir que voilà il y a 65% sur le Radar Review Score, il y a 31 avis analysés, il y a 60% de sentiments positifs, 15% de sentiments négatifs. Et là, du coup, on peut voir les 3 problèmes prioritaires. Donc, le temps d'attente qui est trop long. On voit que c'est critique. Ça, c'est classé selon moyen, faible et critique. Le service client, il est insatisfaisant. Critique aussi. Et on voit que les prix sont trop élevés. Et au niveau des points forts, on voit que la qualité est exceptionnelle. On voit que la satisfaction générale est bonne. Et on voit qu'il y a une bonne ambiance. Donc, ensuite, l'IA donne des recommandations actionnables, donc améliorer le service, être attentif au retour client et optimiser l'expérience globale. Donc pour un patron de restaurant, c'est super puissant, surtout sur des restaurants qui ont beaucoup d'avis, des restaurants qui sont touristiques. C'est des grosses chaînes de restaurants où il y a des franchisés. Généralement, c'est des restos où il y a beaucoup de monde qui y vont, donc il y a énormément de notes et ça permet non seulement de savoir comment votre restaurant est noté, mais en plus de ça, ça permet aussi d'améliorer son restaurant globalement. Parce que, je sais pas, par exemple, vous allez dans importer, si admettons vous voulez voir comment votre restaurant s'est comporté pendant une semaine, et vous allez récupérer des avis sur une semaine, et dans le dashboard, en fait, ça va vous montrer sur une semaine comment
votre restaurant s'est comporté. C'est super précis parce que dans les problèmes prioritaires, il peut aussi y avoir des problèmes avec, par exemple, votre personnel. Ça peut être écrit, Antoine n'est pas poli, Antoine est trop long, etc. Et ça permet à un patron de restaurant de voir ce qu'il ne va pas dans son restaurant. Ça peut être, par exemple, les toilettes qui sont trop sales. Et les toilettes qui sont trop sales, ça va faire fuir les clients. Du bouche à oreille, ça va peut-être vous faire perdre des clients à la personne juste pour des toilettes. Ça peut être le service qui est trop long. Et qu'est-ce que va faire le patron? Va faire en sorte que le service va être moins long. Voilà, c'est une application qui peut utiliser toutes les semaines pour avoir vraiment une review générale de son restaurant. Bien sûr, il faut que ça soit un restaurant, donc ça marche pas qu'au restaurant, hein. Moi, j'ai juste visé les restaurants, mais ça marche sur tout. Que vous ayez un karting, un laser game, que vous vendez des vélos, cette application-là marche sur tout. Donc c'est ça qui est puissant surtout, c'est que vraiment on peut tout business physique peut utiliser ça. Même des business en ligne en soi, mais généralement c'est quand même plus des business physiques. Mais du coup ça permet vraiment d'avoir des reviews ultra personnalisées. Donc là, comme on peut le voir, l'application est ultra fluide, vous voyez, vraiment des belles transitions. On voit que tout est fluide, on peut aller importer des avis, voilà, on voit que tout est fluide. Ça, du coup, vous voyez, c'est sur Cursor parce que vous pouvez pas faire ce genre de choses dans Lovable ou alors ça va pas être vraiment optimal. On arrive à la fin de cette vidéo là et du coup dans la description tu vas retrouver un Typeform. Donc en 2025, il y a ceux qui profitent de l'IA et qui gagnent et il y a les autres qui subissent. Et du coup si tu veux savoir comment créer des applications IA de A à Z et les vendre à des entreprises, ou alors si tu as un business, t'as une entreprise et t'as envie que je te crée des applications personnalisées qui vont t'aider à gagner plus de temps, gagner plus d'argent, etc. N'hésite pas à aller répondre sur ce petit Typeform, ça dure 1 minute. Donc voilà, tu commences, tu réponds au Typeform et ensuite moi ou un membre de mon équipe vont te recontacter par la suite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo-là, d'avoir pris de ton temps et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA. Ciao, ciao!